Bon, bonsoir, cher filleul. La question que tu me poses en ce mardi 2 décembre 2025, c'est que par les rituels adressés à l'archange Tirovel, la sphère de Saturne, on est capable de solliciter la dilution du karma. Et tu m'as entendu dire ça, dans l'une de mes sorties. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. À un niveau élevé de la pratique des rituels, on est capable de s'adresser au Seigneur du Karma et avec beaucoup d'humilité, on peut lui demander de diluer ce karma, si nous le méritons, bien sûr. Ça, c'est le rituel qu'on fait quand on a au moins 2 initiations dans l'essénisme ou l'égoïsme. Parce que vous n'allez pas demander au Seigneur du Karma de diluer votre karma alors que vous n'avez pas commencé, n'est-ce pas, à vouloir gagner votre pain à la sueur du front, c'est-à-dire à vouloir d'abord bien travailler votre conscience pour pouvoir gagner justement les délices des énergies divines qui se déversent sur nous. Car le karma, c'est une manière de nous priver de certaines choses pour nous amener à prendre conscience des transgressions de lois divines dont nous sommes rendus responsables. Alors ta question c'est si on peut le faire pour un individu, un officiant le fait, un mage le fait pour son propre karma, mais qu'en est-il du karma collectif? Est-ce qu'on ne peut pas le faire, n'est-ce pas, pour une nation, pour une famille, etc., etc. La réponse est oui. Un mage de haut niveau est capable de solliciter l'intervention du Seigneur de la sphère de Saturne pour que le karma d'une nation soit assoupli. Et pour le faire, il faut qu'il y ait une raison qu'il fasse cela. Car il va bien falloir trouver la cause de cette demande. Qu'est-ce qui justifie cette demande? Est-ce que l'hommage s'est rendu compte que la population dans laquelle il vit est en train de prendre conscience des erreurs commises? Est-ce que l'hommage s'est rendu compte que la population fait les efforts de lever la conscience et que certaines souffrances peuvent maintenant leur être abrégées ou diluées? Parce que s'il n'y a pas ça, aucun mage ni groupe de mages ne peut obtenir la dilution du karma d'une nation, d'une famille ou d'une collectivité s'il n'y a pas, n'est-ce pas, une évolution vers l'acquisition de la compréhension de ces lois-là qui ont été transgressées et l'engagement ferme de ne plus les transgresser. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous ici, l'une des missions de votre maître, votre âme serviteur, est de former une famille que j'appellerai, et que maman appelle, la famille égoïste, qui, au niveau de notre champ de force, va travailler avec les forces spirituelles du feu, de l'air, de l'eau et de la terre se manifestant en cet endroit pour dégager de ce lieu les forces ténébreuses qui sont entretenues par nous-mêmes, par notre façon de penser, par notre façon d'agir, par notre façon de ressentir, influencées majoritairement par les religions et les rites mal compris, sclérosés, et des ordres initiatiques
au cercle ténébreux où l'on cherche à réussir la vie physique sans tenir compte des réalités de la vie spirituelle. C'est pour ça qu'on vous appelle à l'égoïsme, pour créer un égrégore qui soit capable d'influencer, n'est-ce pas, cet égrégore qui a été constitué au niveau de notre terre, que vous appelez le Gabon, mais un égrégore dont les énergies sont non seulement erratiques, mais cacophoniques, parce que chacun roule pour sa chapelle, chacun croit des choses qu'il croit vraies, et parfois, là-dedans, il y a plein de choses qui ne sont pas vraies au point de vue des lois cosmiques. Et on forme comme ça un égrégore qui ne peut pas s'accommoder de la descente des énergies divines. C'est alors que les gens qui sont les détenteurs de cet égrégore, les nourrissants, voilà, de cet égrégore, vont s'opposer vigoureusement à tout ce qui est de nature à apporter la lumière sur cette nation, parce que cette lumière va déranger les tenants de l'égrégore, les nourrissants de l'égrégore. Et c'est pour cela que les vrais maîtres n'auront pas de soutien. Ils n'auront pas de soutien. Ils seront combattus, ils seront diabolisés, parce qu'il est question de maintenir, n'est-ce pas, l'égrégore qui, malheureusement, a pour conséquence un pays riche, avec des entités de très haut niveau, mais où la population a du mal à retrouver ses repères, où la population constate des disparités dans la distribution du revenu national, des disparités dans la condition même, n'est-ce pas, de vie de l'ensemble de la population, des disparités dans le rendu, n'est-ce pas, de la justice et dans l'application de la justice sociale. Il y a tellement de choses qui font que l'on comprenne que, en plus de ce que les divinités font, il y a d'autres divinités de basse conscience, n'est-ce pas, d'énergie ténébreuse qui empêchent les divinités lumineuses de marquer, n'est-ce pas, leur action sur une terre. C'est le cas de notre pays, ce que vous appelez le Gabon. Plus vous serez nombreux dans l'égoïsme, plus vous allez constituer un égrégore lumineux, un égrégore qui est capable d'entrer en communion avec les forces spirituelles, les 9 entités qui gouvernent aux 9 provinces, les 9 entités qui gouvernent, n'est-ce pas, aux 9 provinces que nous appelons les souverains élémentaux, gouverneurs de nos champs de force provinciaux. Et à partir de ces connexions, nous sommes capables de chasser de ce lieu des forces qui empêchent Mamaeo de permettre le rayonnement de son champ de force, aussi bien pour nous qui sommes autour que pour le reste de l'Afrique qui a besoin que les énergies qui partent de cet endroit soient des énergies pures, des énergies lumineuses, des énergies de développement et des nations et des peuples. Paix sur vous.